Bonsoir à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le moment que vous attendez tous, le retour de la Ligue 1. Et j'ai bien évidemment analysé les 10 matchs de cette première journée. Donc 10 matchs, 10 paris, un combiné pour un peu plus que doubler la mise. On reprend les bonnes habitudes comme la saison dernière. Et on fera ça toutes les semaines. D'ailleurs, si vous ne voulez rien rater de tous mes pronos, de toutes mes analyses, des bons plans opérateurs, je vous invite à vous abonner et à nous rejoindre. Vous activez la petite cloche de YouTube et vous allez recevoir une notification pour toutes les nouvelles vidéos. D'ailleurs, à l'heure où je parle, vous aurez sans doute déjà en ligne une petite vidéo que j'ai faite sur la Ligue 1 avec les 10 joueurs à suivre cette saison avec deux paris à long terme plutôt sympas. Donc les 10 pronos de la Ligue 1 dans cette vidéo, vous aurez une autre vidéo avec les 10 pronos de la Ligue 2 puisque cette année je fais aussi la Ligue 2 et sans doute le Community Shield pour ce week-end. Donc vraiment, si vous aimez les pronos, rejoignez-nous. Alors, avant de commencer, de rentrer dans les analyses, comme toujours, un petit bonus. Donc cette semaine, pour cette première journée, ce sera Winamax. L'offre de l'euro est toujours en ligne, donc je pense qu'il faut vraiment en profiter avant qu'il la supprime. On ne sait pas trop, on sait pas trop quand ça va se faire, mais en attendant, elle est toujours là. Elle est plutôt sympa. Ça va sans doute pas durer longtemps, donc si vous ne l'avez pas encore utilisé, c'est le moment. Petit rappel, 100 euros déposés égale 200 euros de free bet immédiatement offert. Donc c'est-à-dire que vous déposez 100 euros, vous pouvez jouer avec 300 euros. Donc plutôt sympa, on en reparle en fin de vidéo. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Premier match, Monaco-Nantes. Alors, Monaco qui a déjà entamé sa saison, c'était hier soir contre le Sparta Prague en barrage de Ligue des Champions. Belle victoire 2-0, des buts de Tchouaméni et de Kevin Volland. Les Monégasques qui ont pris une belle option sur la qualification avant le match retour, dans une rencontre encore marquée par des incidents racistes. Je pense que vous l'avez vu. Alors pour le reste, Monaco qui avait fait une préparation solide, 3 victoires, 1 nul et une défaite. J'avais détaillé ça dans la vidéo de l'analyse du match contre Prague. Ils avaient notamment battu Salzbourg, le Cercle Bruges et Wolfsburg. Tout va bien également, nouvelle de ce matin, ils ont signé le petit prodige néerlandais Myron Boadou, un des 10 joueurs dont je parle dans la vidéo sur les 10 joueurs de Ligue 1 à suivre cette saison. Alors, passons à Nantes. Nantes qui sort d'une saison où ils sont passés à 2 doigts de la descente et une équipe qui visiblement continue dans le médiocre. 4 défaites sur les 5 derniers matchs de préparation. Ils ont perdu contre Caen, Niort, Lorient et Clermont. Un seul but marqué sur ces 4 matchs pour une seule victoire quand même contre Brest. Victoire 3-1. Rayon effectif, on a Louza qui est parti du côté de Watford. À voir ce qui va se passer avec des joueurs comme Ludovic Blas et Kolo Muani. Pas sûr qu'il reste à Nantes. Sur ce match, il y a une seule question qui se pose, c'est de savoir si les Monégasques vont être prêts à jouer 3 matchs en une semaine à ce moment-là de la saison, mais a priori ils sont quand même largement au-dessus des Nantais. Pour moi, victoire de Monaco, cote 1,52, ce sera l'une des confiances de cette première journée. Deuxième match, Lyon-Brest. Alors, 6 matchs amicaux pour Lyon et 5 fois les deux équipes ont marqué. Victoire 4-1 contre Wolfsburg, 2-2 contre Villarreal et 2 matchs spectaculaires du côté du Portugal. Défaite 3-2 contre le Sporting et défaite 5-3 à Porto. C'est un peu la même chose côté Brest. 6 matchs de préparation et 6 fois les deux équipes ont marqué. Dalloglio a été remplacé par Michel Derzakarian, mais l'ADN joueur des Bretons semble perdurer. Alors on regarde un petit peu les résultats. 2-2 contre Guingamp, défaite 3-2 à Lorient, 2-1 contre le Stade Briochin, 3-1 à Nantes, on vient d'en parler, victoire 4-2 à Plabennec et nouvelle défaite 2-1 contre Majorque. Donc on peut attendre un déluge de buts des deux côtés. Mon pari, les deux équipes qui marquent, c'est une cote à 1,50. Et on parlera plus longuement de l'arrivée de Bosch
à Lyon. Donc, ça, je l'ai déjà dit, on fera un grand live vendredi spécial grosse preview de Ligue 1. Il y aura Sarah avec moi, donc rendez-vous vendredi autour de 18h. On parlera en détail des 20 clubs de Ligue 1. Alors, troisième match, 3 PSG. Alors, 3, le champion de Ligue 2 entraîné par Laurent Batles, qui va attaquer sa saison contre les Parisiens. 3 qui va être en promu à suivre cette année, malgré une seule victoire sur les 6 matchs de préparation. Alors, 3 qui a récupéré des joueurs aguerris à la Ligue 1, Ripard notamment. Un Brésilien qu'on ne connaît pas qui est arrivé, Metinho, mais il a été acheté 100 millions, la recrue la plus chère de l'histoire du club. En face, ils vont avoir une équipe du PSG qui n'est pas prête du tout. On l'a vu avec la défaite face à Lille lors du Trophée des Champions 1-0. Beaucoup de joueurs qui viennent vraiment à peine de reprendre. Alors on devrait quand même voir quelques cadres faire leur retour sur le terrain. Hakimi qui a déjà joué, Kipembe qui est rentré au Trophée des Champions, Wijnaldum et sans doute Mbappé qui pourrait faire son retour sur cette première journée. Cela dit, méfiance, comme l'an dernier, on pourrait voir le PSG faire un début de championnat un peu timide. Alors, je vais leur donner la victoire contre un promu, mais très honnêtement, victoire du PSG à 1,28, je trouve que le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Alors, on continue, Rennes-Lens, alors un match intéressant à suivre, je pense. 5 matchs de préparation pour Rennes et des résultats pas extraordinaires. 2 matchs nuls contre le Havre, 2 partout, et le Standard de Liège, 3 partout. 2 défaites contre Retafe, 2-1, et l'Eventé, 3-1, pour une seule petite victoire contre le Torino, 1-0. On a vu pas mal de fébrilité défensive, Rennes qui a perdu notamment Damien Da Silva et Nzonzi, donc attention. Côté Lensois, également 5 matchs de préparation et ils viennent de remporter les 2 derniers. C'était contre Reims 2-1 et l'Udinese 4-1. Lens qui a quand même un petit peu perdu niveau mercato, puisque Loïc Badet est passé justement du côté de Rennes. Et Kalimuendo, qu'on a vu plutôt à son avantage avec le PSG dans les matchs de préparation, est reparti justement du côté de la capitale. Alors, cela dit, on a le pari, les 2 équipes qui marquent, qui est passé très souvent avec Lens l'année dernière. Ça pourrait encore être le cas cette année. Je vais partir sur les 2 équipes qui marquent. C'est une cote à 1,70. Alors, on continue Bordeaux-Clermont. Match intéressant. On a 2 équipes invaincues dans leur préparation. Donc, 3 matchs nuls et 2 victoires pour Bordeaux. 5 victoires et 2 nuls pour Clermont, qui a battu par exemple Montpellier, Saint-Étienne ou Nantes. Alors on le sait, beaucoup d'agitation en coulisses du côté de Bordeaux, qui reste sur une saison chaotique. Donc on a eu la reprise du club par Gérard Lopez, l'arrivée de Petkovic sur le banc. Alors par contre, pas trop d'arrivées niveau joueur, alors que du côté des départs, on a Ben Arfa qui est parti, Depréville, Pounjé, Sabali également, on a Wang qui a fait les JO, donc je ne sais pas s'il sera sur le terrain. En face, on a Clermont qui va découvrir l'élite avec pour le moment son buteur Mohamed Bayo qui est toujours là, meilleur buteur de Ligue de l'an dernier. Cela dit, à l'heure actuelle, il y a peut-être plus de repères côté Clermont que côté Bordeaux. Je vais quand même être prudent, on va partir sur la double chance pour moi, Clermont ou match nul. Je prends déjà un petit risque, c'est une cote à 1,64. Nice-Reims, alors Nice, vous le savez, qui a recruté l'entraîneur champion de France Christophe Galtier et qui a réalisé un mercato très sympathique, on en parlera vendredi. Alors après une préparation un peu poussive quand même, seulement une victoire en 6 matchs, c'était contre le Dynamo de Kiev 2-1. Cela dit, Nice qui monte un peu en puissance, le dernier match un partout contre le Milan AC a été plutôt intéressant. Et côté Reims, on a commencé la prépa avec 4 victoires, on l'a fini avec 2 défaites contre Lens et Offenheim. Reims qui a perdu Boulaïdia, donc Oscar Garcia sur le banc, un jeu ambitieux. Alors équipe à suivre, mais je suis pas certain que Reims ait les joueurs de talent nécessaires
pour le jeu que voudra développer Oscar Garcia. Enfin, en tout cas, sur cette première journée, je vais donner la victoire aux Niçois, belle cote à 1,91. On continue, Saint-Lorient. Alors, les Verts qui ont fait 6 matchs de préparation. Le pari, les deux équipes marquent, est passé dans les 6. Alors par contre, Saint-Étienne a perdu les 3 derniers contre Clermont, l'OM et Francfort. Ils ont gardé un groupe assez similaire à celui de la saison passée, une grande place aux jeunes joueurs. Côté breton, belle préparation avec 3 victoires et 2 nuls, mais on va quand même rappeler que Lorient, c'était le plus mauvais bilan de Ligue 1 à l'extérieur du championnat l'année dernière. Je suis pas sûr que Geoffroy Guichard, avec le retour du public, soit le meilleur stade pour changer la donne. Mais Lorient a quand même un jeu porté vers l'avant. Il pourrait marquer un but. Et je l'ai dit, les Stéphanois qui ont marqué et encaissé dans tous les matchs de préparation. Là aussi, je vais aller vers les deux équipes qui marquent. C'est une cote à 1,64. Strasbourg-Angers, donc match un peu intriguant à suivre. Strasbourg qui a vu débarquer Julien Stéphan sur le banc, le retour de Gamero, et Angers qui a tourné la page Stéphane Moulin et qui a recruté l'ancien adjoint lyonnais Gérald de Baticle qui va sans doute prôner un jeu un peu plus ambitieux que son prédécesseur. Alors, pour Strasbourg, une seule victoire en 6 matchs de préparation, c'était contre Francfort, 3-2, mais des matchs où il y a eu souvent des buts. Et Angers, 5 matchs, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Pas spécialement évident d'en tirer des enseignements. Ce match, vous me connaissez, j'entends toujours sur les journées de Ligue 1, ce sera mon match nul. Match nul entre Strasbourg et Angers, c'est une cote à 3,50. Metz-Lille, Metz qui a joué 6 matchs de préparation, qui a remporté les 3 derniers, 2-1 contre 3, 4-0 contre une sélection du NFP et 1-0 contre Montpellier. Lille le champion qui a montré que malgré le départ de Christophe Galtier, il fallait encore compter sur lui. Victoire dans le trophée des champions, 1-0 contre le PSG avec un but de Tchéka. Cela dit, avant ça, on avait une préparation un peu difficile qui s'est terminée avec un match nul contre Courtrai, 1 partout, mais surtout 2 défaites du côté du Portugal, 1-0 contre Benfica et 2-0 contre Porto. Mais ils ont montré qu'ils étaient encore solides, je vais leur donner la victoire sur celui-là. Donc victoire de Lille du côté de Metz, c'est une cote à 1,74. Et on finit avec le match du dimanche soir, donc très très beau match, Montpellier-OM. Alors j'attends un match avec des buts, on se souvient du match de fin de saison dernière, match nul, 3 buts partout. Je pense que ça pourrait être dans la même veine, 5 matchs amicaux pour Montpellier, 3 fois les deux équipes ont marqué avec des matchs spectaculaires. Défaite 4-2 contre 7, 3-2 à Clermont et victoire 2-1 contre Leipzig. Et côté OM, sur les 6 derniers matchs de préparation, les deux équipes ont marqué à chaque fois. Donc petit récap, victoire 2-1 contre 7, 3-1 contre le Servette Genève, nul contre Braga, 1 partout, contre Benfica à nouveau 1 partout, et 2 victoires sur le même score de 2-1 contre Saint-Étienne et Villarreal pour clore la préparation. Donc je vois bien les deux équipes marquées, c'est une cote à 1,54, et bien évidemment on reparlera longuement de cet OM de Sampaoli vendredi. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, mes 10 analyses avec un pari par match, je vous ai quand même comme d'habitude, sorti un petit combi, c'est un combiné à 2,34, donc ce sera la victoire de Monaco contre Nantes à 1,52, et les deux équipes qui marquent, entre l'OM et Montpellier, c'est une cote à 1,54, donc le tout, ça vous fait un combiné à 2,34. Donc je le répète, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur Winamax. 100 € déposés, 300 € pour jouer. Donc si vous posez vos 100 € sur ce combi à 2,34, si ça passe, vous pourriez remporter 234 €. Et si malheureusement le combi ne passe pas, vous récupérez quand même 200 € de free bet pour continuer de jouer. Et pour les plus foufous d'entre vous, si vous voulez faire un combi avec les 10 pronos, ça vous ferait une cote à 245. Bon là, bien évidemment, c'est du gros fun.
Donc voilà, c'était mon analyse de cette première journée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi vos pronos pour ces 10 matchs dans les commentaires, hein. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, j'ai hâte de savoir. Et en attendant, on se retrouve vendredi, hein, pour vraiment une émission format triple XL sur cette Ligue 1. On vous attend nombreux, parlez-en autour de vous. Comme d'hab en live, Facebook, YouTube, Twitch, à partir de 18 h. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, bons paris, bons gains, et à très vite. Salut les amis.